Bruno, Bonjour Pascal. tous les mois sur le site d'Hypnosium, nous avons le plaisir et la curiosité de découvrir ta chronique. Peux-tu nous la décrire, nous dire comment tu en es venu à cela? Eh bien, cette chronique est née du fait qu'en discutant avec l'équipe de l'Institut, il m'avait expliqué ce que j'avais constaté, que certaines personnes qu'on formait, en fait, avaient du mal ensuite à passer à la pratique. On les revoyait en perfectionnement et ils n'avaient toujours pas commencé, par exemple. Et je fais pas mal de formations dans les hôpitaux et j'ai cherché un moyen de garder le contact avec mes stagiaires pour les stimuler et essayer de faire en sorte qu'ils ne perdent pas le contact avec l'hypnose. Et donc j'ai commencé à leur envoyer chaque mois une petite rubrique, enfin pas chaque mois au début d'ailleurs, une rubrique d'actualité, en leur donnant des informations sur le monde de l'hypnose. Et puis ensuite, quand j'étais à la retraite, j'ai pu envoyer cette rubrique tous les mois aux gens qui s'étaient inscrits pendant les formations. Alors cette rubrique, il y a une partie, c'est les actualités, c'est ce que vos malades ont lu dans la presse grand public ou entendu à la télé, à la radio, des émissions comme Grand Bien vous fasse par exemple, ou les émissions de Mesmer à la télé, on peut en parler, et sur Internet, etc. Donc je fais une sorte de veille et je leur signale tout ce qui s'est dit, avec un commentaire, parce que des fois, perdre des 15 kilos en 2 semaines grâce à l'hypnose, bon, ça peut être un peu particulier. Je parle également de toutes les lectures que je fais. Donc il y a les nouveautés, les livres qui paraissent chaque mois. Il y a à peu près un livre d'auto-hypnose chaque mois d'ailleurs qui paraît en ce moment. Je crois qu'il y en a un nouveau de ta part. Je parle également des lectures des grands classiques. Donc je reprends des livres que je n'avais pas eu le temps de lire ou je les relis. Bon. Par exemple, les Collected Papers, c'est-à-dire le gros livre d'Erickson, qui est en 4 tomes, ou d'autres livres importants. Et puis des fois, il y a des découvertes dans des brocantes, enfin dans des solderies, etc. Je trouve des livres un peu étonnants et donc je le signale. Dans les haltes d'autoroute, des fois on trouve des choses assez étonnantes. Je commente évidemment la revue Hypnose et Thérapie Brève quand elle paraît. Je leur signale en fonction des... Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans les formations, il y a des infirmiers, il y a des aides-soignants, il y a des psychiatres, il y a des psychologues. Donc chacun choisit, donc j'élargis un peu plus. Donc je parle effectivement d'hypnose, des fois je signale des articles de méditation, même si moi je ne le pratique pas, de communication thérapeutique, etc. Et de temps en temps, je parle un peu aussi de ce que j'appelle chemin de traverse, ceux qui connaissent Harry Potter connaissent. Et c'est-à-dire, je peux évoquer la PNL ou le mentalisme, par exemple. C'est des choses assez intéressantes à apprendre auprès des mentalistes. Fabien Olicard, notamment, qui est intéressant. Voilà, puis des fois, je donne des petits rappels de cours, des citations sorties des lectures, et puis, des fois, des exemples de choses que moi, je trouve, qui m'ont posé des problèmes, en fait, c'est ça. Donc, par exemple, quand dans une lecture, je tombe sur un mot que je ne comprends pas, par exemple, récemment, c'était nudge, qu'est-ce que c'est que le nudge, ou pattern, enfin des choses comme ça, je les explique dans mes rubriques. Si j'ai bien compris, ta chronique est un incontournable. Nous te remercions pour ce travail d'enquête et de journalisme que tu fais pour nous. Merci. À très bientôt, Bruno. Au revoir. Merci.